Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Cette exhortation est pour les parents, surtout si vous avez des filles. Hier, j'ai prié pour une jeune femme qui est à l'université de Nanterre, ici, en région parisienne. J'avais de la peine quand cette fille pleurait devant moi. Elle a 22 ans. Elle m'a raconté son problème. Elle vit chez ses parents. Ses parents lui avaient dit, tu as 22 ans, tu es une grande fille. On ne peut pas t'interdire d'aller se balader avec tes copines. Mais tu t'arranges à être à la maison avant 19h. Que 19h ne te trouve pas dehors. C'est ce qu'on lui avait dit. Et elle a toujours respecté ça. À chaque fois qu'elle fait des sorties avec ses copines, se promener, elle rentre toujours avant 19h. La semaine dernière, elle a demandé à sa mère l'autorisation d'aller assister à l'anniversaire de l'une de ses copines. Maman a accepté, mais sa mère lui a dit, tu connais la règle. Il faut que tu sois là avant 19h. C'est tout, tu peux aller. Elle est partie. Ça se passait bien. Les copines étaient là. Elles ont mangé le gâteau, la nourriture, un peu de tout. Quand elle a vu qu'il est maintenant 18h30, elle a dit au revoir à ses copines. Elle vient à l'arrêt de bus pour rentrer à la maison. Le problème, c'est que le bus a eu un grand retard. Elle était à l'arrêt avec d'autres personnes. Ce qui fait qu'au final, elle rentre à la maison à 19h25. Maman a tout simplement ramassé une bouteille et commencé à taper sa fille. Il paraît que le père est en voyage. Elle a tapé l'enfant. Et comme ça ne suffit pas, elle a jeté sa fille dehors. Elle a verrouillé la porte. Va dormir là où tu étais. La fille se retrouve dehors. Il fait déjà nuit. Elle ne sait pas où aller. C'est alors qu'elle retourne chez sa copine, celle qui fêtait l'anniversaire. Ma copine, voici mon problème. Je ne sais pas où aller dormir. La fille a dit, bon, moi je ne peux pas dire oui. Il faut que je demande l'autorisation de mes parents. Quand elle a dit ça à son père, le père a dit, ah non, 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 non. Ah non, 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 je connais ses parents. Si sa mère l'a jetée dehors, ça veut dire que cette fille n'est pas une bonne fille. La fille se retrouve dehors. Elle ne sait pas où aller. La nuit ne fait qu'avancer. C'est alors qu'elle a vu un groupe de garçons venir vers elle. Et parmi ces garçons, il y a un ancien dragueur. Ce garçon draguait la fille quand ils étaient au lycée. Ils ont fait le même lycée. Le garçon lui dit, mais c'est quoi? Tu as des larmes. C'est quoi le problème? Elle a raconté. Il lui dit, mais non, ça c'est pas un problème. Moi j'ai mon studio. Tu ne vas pas dormir dehors. Tu peux venir dormir à la maison. La fille n'avait pas le choix. Elle est allée dormir chez le gars. Elle me dit, frère, il ne m'a pas laissé dormir. Il me menaçait de me jeter dehors si je ne lui donne pas le sexe. Il m'a harcelé toute la nuit. Et vers 2-3 heures du matin, il s'est levé. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Tu n'es pas d'accord, tu sors de chez moi. Il est 3 heures du matin. La fille a été obligée de donner. C'est une chrétienne. Elle me dit, frère, j'ai perdu ma virginité. Jusque-là, j'étais vierge. J'espère que cette fille va pardonner sa mère. J'espère. Parce qu'aujourd'hui, elle a la haine. Il paraît qu'elle chante dans un groupe de louanges, dans une église. Et que jusque-là, elle était vierge. À cause d'un coup de colère, sa mère l'a mis dehors. C'est pourquoi j'interpelle les parents ici. Lorsque tu acceptes Jésus, le diable te cherche par tous les moyens.
S'il ne réussit pas à t'atteindre, il va s'acharner sur tes parents ou les membres de ta famille. C'est ça le problème. Parce que à cause d'un coup de colère, tu pousses la jeune femme dehors, tu vas fermer ta porte, va dormir là où tu étais. Mais toi-même tu livres ta fille au diable. Tous les petits voyous du quartier vont souiller ta fille. Parce que quand tu la mets dehors, tu fermes la porte. Tu veux qu'elle aille où? C'est comme ça que cette fille a perdu sa virginité. J'ai prié pour elle, mais j'avais de la peine de voir cette fille pleurer comme une gamine de 2 ans parce qu'elle a perdu sa virginité. Quand la journée arrive, elle se dit non. Si je repars dormir chez ce garçon, c'est sûr qu'il va encore demander le sexe. C'est alors qu'elle est allée voir les assistantes sociales. Elle a expliqué son problème. Ils ont convoqué sa mère. Et c'est par leur conseil que la maman retourne à la maison avec sa fille. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa fille n'est plus vierge. Vous vous rendez compte? Quand on fait des bêtises, Satan en profite. C'est ça le problème. La fille retourne à la maison. Quand je priais pour elle, elle m'a dit, j'espère que je ne tomberai pas enceinte. J'espère que je n'ai pas chopé une maladie. Parce qu'il n'a pas mis le préservatif. J'espère. Vous vous rendez compte? Une fille qui gardait sa virginité. Les erreurs que font les parents. Beaucoup de filles aujourd'hui se retrouvent avec des enfants parce que les parents l'avaient jeté dehors. Il peut arriver que le courant ne passe pas entre toi et l'enfant. Mais il est mieux de corriger l'enfant. Il est mieux de taper l'enfant que de la jeter dehors. Parce que ta fille, qu'est-ce que tu crois? Elle a des dragueurs. Il y a des hommes qui la désirent dehors. Mais c'est parce qu'elle refuse. Mais si tu la jettes dehors, elle n'a plus la force. Comment veux-tu qu'elle résiste aux tentations si elle est en position de faiblesse? Si tu la jettes dehors, elle ira dormir où? Demain après-demain, tu vas regretter. Parce que tu le fais sous le coup de la colère. Mais la colère va passer. Après, tu vas regretter. Mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Beaucoup de parents sont une occasion de chute pour leurs enfants. Soyez sages. Parce que Satan calcule tes enfants. Satan ne fera pas de cadeau à tes enfants. Ta fille est déjà une grande fille. 18, 19, 20, 24 ans. Elle a toujours la même paire de chaussures. Parce que tu es radin, mon frère. Parce que tu es radine, ma soeur. Mais elle a honte. Parce que ses copines à l'université changent de chaussures. Tous les 4, 5, 6, 7 mois. Alors que ta fille a toujours la vieille paire de chaussures de l'année dernière. Comment veux-tu qu'elle résiste aux garçons qui la draguent là au quartier? Elle a toujours la même paire de chaussures de l'année dernière. Alors que les autres ont des jolies paires de chaussures. Ta fille est en position de faiblesse. Là, elle ne peut pas résister à la tentation. Alors que si tu fais le minimum, elle va tenir ferme parce qu'elle a au moins le minimum. Mais si tu es radin, mon frère, si tu es radine, ma soeur, comment veux-tu que ta fille résiste aux tentations de dehors? Parce qu'elle a des dragueurs. Je me souviens un jour, un couple nous avait invités manger. On arrive chez la personne. Lorsqu'on commence à manger, la fille de ce couple était sortie. Quand elle rentre, elle nous a trouvés à table. Elle a dit bonjour à tout le monde. Et tout de suite, sa mère l'a attaqué. Je t'ai déjà dit de ne plus toucher à ma crème. Il paraît que lorsque la fille termine sa douche, elle a l'habitude d'entrer dans la chambre de maman, utiliser sa crème. La crème pour le corps. Mais sa mère ne veut pas. Quand j'avais ton âge, je n'utilisais plus la crème de ma mère. Je lui ai dit, ma soeur, je suis désolé. C'est grave ce que tu dis là à l'enfant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà femme. Débrouille-toi. Parce que quand tu dis à l'enfant que quand j'avais ton âge, je n'utilisais pas la crème de ma mère, tu es en train de faire comprendre à l'enfant que tu es déjà femme. Débrouille-toi. Mais elle ne travaille pas, elle est encore à l'école. Là, tu envoies ta fille vers les garçons.
Parce que quand tu dis à ta fille, quand j'avais ton âge, je n'utilisais pas la crème de ma mère. Là, tu fais comprendre à l'enfant que tu n'es plus une petite fille, tu es déjà femme, débrouille-toi. Mais elle ne travaille pas. Elle va être obligée d'aller coucher. Parce que le gars du quartier qui va donner l'argent pour qu'elle achète les crèmes, il ne le fera pas cadeau. Il faut qu'on lui donne le sexe en retour. C'est ça le problème. Donc, parents, soyez sages. Ne livrez pas vous-même vos enfants au diable. Si le diable ne peut pas t'atteindre, il va s'acharner sur tes enfants. Parce que si l'enfant est tous les jours fauché, comment veux-tu que ta fille résiste à la tentation? Si le papa est radin, si maman est radine, elle est tout le temps fauchée, comment veux-tu que ta fille là résiste au dragueur? Il faut arrêter, soyez sages. C'est-à-dire que les parents, beaucoup, sont eux-mêmes une occasion de chute pour leurs enfants. C'est ce que j'avais à vous dire. J'ai vu cette fille pleurer devant moi. Elle m'a dit, frère, cet homme ne m'a pas laissé dormir. Il m'a harcelé toute la nuit. Et à 3 h du matin, il a ouvert la porte de sa maison. Si tu ne veux pas, tu fous le camp. Elle pouvait aller où? À 3 h du matin, dans Paris, où il y a l'insécurité, où il y a des voyous partout. Obligé de donner ses fesses. Vous vous rendez compte? Peut-être tu te dis, c'est moi qui paye le loyer, elle mange cadeau. Oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. L'enfant a maintenant plus de 16 ans, plus de 18 ans. Elle a besoin d'un petit billet. C'est très important, parce qu'il y a la tentation dehors. J'ai pitié de cette fille. Elle dit, frère, jusque-là j'étais vierge. À cause de maman, un voyou a couché avec moi. J'avais pitié d'elle, frères et sœurs. Je voudrais dire ici aux parents qu'il est mieux de taper l'enfant que de jeter l'enfant dehors. Parce que quand tu jettes l'enfant dehors, Satan se frotte les mains. Le diable ne lui fera pas de cadeau. Le diable ne lui fera pas de cadeau. Le diable amènera des païens qui vont s'occuper de ta fille comme il faut. Le diable amènera le voyou du quartier qui fume le cannabis de souiller ta fille. Le diable va se venger parce que le diable sait que tu as accepté Jésus. Si Satan ne peut pas t'atteindre, il va détruire ton enfant. Il va détruire ton enfant. Donc je veux dire ici, évitez, parents, d'être vous-même une occasion de chute pour vos enfants. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.